Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée Do It Yourself. Aujourd'hui, nous allons apprendre à crocheter donc ce joli châle qui a vraiment un motif que j'aime beaucoup. Donc pour la laine, voilà celle que j'ai prise. Je ne sais pas si vous connaissez la marque. Voici les spécifications. Et puis j'ai un crochet de taille 12. J'ai pris un petit peu plus grand, mais ça devrait donc me convenir. Donc là, on a le motif. Donc c'est un motif que je trouve particulièrement joli. Et puis, c'est beaucoup plus facile à crocheter que ça en a l'air. On n'a en fait pas besoin de faire beaucoup de points. On va utiliser quasiment donc toujours le même point, mis à part pour le début et la finition. Mais on va travailler avec des mailles différentes. Donc on va alterner les mailles avec lesquelles on va travailler dans les rangées. Autrement, le point va rester le même. Donc on commence par faire un nœud et on va donc monter une chaîne de mailles qui doit faire environ 100 cm. Et dès que j'ai fini de monter cette chaîne de mailles, eh bien, on se retrouve. Voilà, donc là j'ai terminé de monter ma chaîne de mailles. Je vais contrôler qu'elle ne soit pas, qu'elle soit en fait, que toutes les mailles soient tournées de la même manière, que ma chaîne ne soit pas retournée à un endroit, ça c'est important pour commencer le travail. Et je vais fermer ma chaîne. Donc je viens chercher la toute première maille que j'avais montée et je vais faire une maille normale, comme pour monter donc cette chaîne, pour fermer donc ma chaîne. Voilà, donc la chaîne est fermée. Je vais commencer la première rangée ou la deuxième si on compte donc la chaîne. Je fais 2 mailles en l'air et là je vais commencer à travailler en demi-bride sur toutes les mailles. Je fais un jeté, je sors une fois et je sors une deuxième fois. Je fais un jeté, je viens chercher la maille suivante, je sors une fois et je sors une deuxième fois. Et je fais toute cette rangée de cette manière, donc en demi-bride. Voilà ce que vous devriez obtenir à ce stade. Et je finis ma rangée donc de cette manière. Donc voilà, j'arrive au bout de ma rangée. Donc voici le motif que vous devriez obtenir. Je vais fermer ma rangée en faisant une maille toute simple avec donc ce qui était la première maille de la rangée. Vous la voyez, donc je viens la chercher. Et voilà. Et pour commencer la deuxième rangée, eh bien je vais à nouveau faire 2 mailles en l'air. Et là, on va continuer à travailler en demi-bride, mais on va venir travailler avec une autre maille. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir travailler avec les 2 mailles du dessus, comme vous pouvez les voir, mais on va aller chercher une maille qui se situe derrière. Vous voyez, c'est celle-là. Et c'est cette maille-là qu'on va travailler pour la rangée suivante. Et on travaille toujours en demi-bride, mais on vient piquer là derrière. Et on continue donc ainsi de suite pour toute cette rangée dont on travaille toujours avec la maille qui se situe derrière. Et donc là, comme on va pouvoir le voir assez rapidement, cette technique permet un petit peu de donner un contraste entre les différentes rangées. Donc la première rangée,
se situe un petit peu plus vers l'avant et la seconde, celle qu'on est en train de faire, un petit peu plus vers l'arrière. Donc on a un beau contraste entre les rangées. Donc ça c'est la première et voici le contraste avec la deuxième. Donc voilà, là j'ai terminé donc ma rangée, le contraste on le voit beaucoup mieux. Je vais fermer cette rangée donc en faisant une maille toute simple. Donc là je reviens piquer sur les deux mailles du dessus, je fais une maille simple. Et pour la troisième rangée, je fais comme la première, je fais des demi-brides. Bon d'abord 2 mailles en l'air pour commencer le travail. Et ensuite je vais retravailler en demi-bride, normalement donc avec les mailles du dessus. Et donc sur tout le travail, comme vous l'avez certainement compris, on va alterner donc travail avec les mailles du dessus et travail sur la maille qui se situe à l'arrière. Donc voilà, là j'ai déjà fait quelques rangées, on voit bien le contraste que vous devriez obtenir. Fermer cette rangée. Donc voilà le motif. Et je continue. Donc toujours en alternant les deux méthodes. Là, j'arrive donc quasiment au bout de mon écharpe. Donc là, on voit bien vraiment toutes les motifs qui sont alternés. Je pense que je dois avoir, oui, une douzaine de rangées. Donc c'est suffisant pour moi. Je vais finaliser mon travail. Et je vais faire des mailles tout à fait simples, c'est-à-dire les mêmes mailles que j'ai faites pour monter ma chaîne. Donc je viens piquer et je sors le tout. Et je vais faire ça pour toutes les mailles. Et je vais pouvoir ainsi donc finaliser mon travail. Donc voilà, j'ai terminé mon écharpe. Il ne me reste plus qu'à faire le petit nœud final. Donc là, vous pouvez voir donc le joli motif que nous avons appris à faire aujourd'hui. Facile, uniquement avec, on va dire, 2 méthodes, ou même plutôt une, et en travaillant avec des mailles différentes. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui seront publiées. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis, lui donner un like et laisser un commentaire. Merci beaucoup.